Salut! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Pas après pas où je voudrais vous parler des odeurs. L'idée de cet épisode m'est venue lorsque je faisais le chemin de Compostelle parce que forcément j'avais du temps, je marchais à travers différentes villes, paysages et plein d'odeurs sont venues à moi. Alors j'ai toujours été une personne assez sensible en termes d'essence et notamment de l'odorat. Enfin du moins l'odorat c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans ma vie. Je deviens de plus en plus réactionnaire à certaines odeurs et ça s'est vachement accentué sur le chemin. Au fur et à mesure que je marchais en Espagne, je sentais l'odeur des figuiers qui me ramenaient au Portugal. Quand j'étais dans les hostels, dans les auberges, l'odeur du linge de maison, qui est également une odeur, je sais pas comment dire, mais une odeur ibérique. Pour moi, c'était l'odeur du Portugal, ça sentait comme chez mes tantes, comme chez mon grand-père. Et cette odeur, elle m'allait droit au cœur, elle me faisait énormément de bien, comme l'odeur du figuier, qui me ramenait au figuier du Portugal, là où se trouve la maison de mon grand-père. Voilà, ça me ramenait à plein de souvenirs d'enfance. Il y a eu aussi l'odeur des vaches, des chevaux, de la bouse, l'odeur également du sol mouillé après que la pluie soit passée, alors qu'il n'avait pas plu depuis longtemps. Voilà, toutes ces petites odeurs, je les trouve importantes dans la vie. Je m'arrêtais souvent pour sentir des fleurs, parce qu'en fait ça avait un effet instantané sur mon corps. Du coup j'ai décidé de faire des petites recherches. Donc effectivement, les odeurs, c'est un des seuls sens qui permet de raviver des souvenirs marquants et des émotions fortes. Les émotions sont fortes en fait parce que les odeurs dont on va se souvenir sont celles d'événements marquants dans notre vie. Donc forcément, événements marquants égale émotion assez forte également. L'odorat, donc c'est le seul sens qui est réellement relié au cerveau, c'est-à-dire directement relié grâce au système limbique. Donc le système limbique, en fait, il est composé de l'hippocampe et de l'amygdale, donc qui sont responsables des émotions et également de la mémoire. Donc en fait, quand on va sentir une odeur, donc ça va passer par nos narines, ça va aller jusqu'à nos neurones olfactifs. De là, ça va créer un stimulus qui va aller, chercher certaines cellules. Et là, c'est assez, il y a plein de cellules avec des noms un peu barbares et c'est assez scientifique, donc je vous épargne tout ce processus-là. Mais en gros, les cellules vont communiquer entre elles, etc., jusqu'à aller au cortex olfactif, qui se trouve lui dans le système limbique. Et donc une fois dans le système limbique, c'est là que ça va allumer des zones du cerveau qui va se rappeler d'un événement et donc d'une émotion également et qui va nous la faire revivre. C'est en ça que les odeurs, c'est si passionnant, c'est que ça a un effet instantané sur le corps. Donc le rôle de l'odorat, il est même utilisé dans les recherches pour lutter contre Alzheimer. Par exemple, en faisant renifler une senteur à la personne atteinte de la maladie, ce qui va venir logiquement activer donc la zone de ses souvenirs et lui faire revivre ses souvenirs et les émotions marquantes, etc. Ce qui peut permettre à la personne en fait de garder un sens de soi, son identité, de ne pas, même si elle perd la mémoire, ces petits coups-là peuvent permettre de ralentir le processus parce que la personne va garder son identité. Et je trouve ça vraiment passionnant. Il y a un film qui pourrait vous intéresser qui s'appelle La fabrique du cerveau. Et voilà, moi je trouve que c'est des choses vraiment importantes à faire au quotidien, de sentir des odeurs. Que ce soit des épices, que ce soit des parfums. Moi je sais qu'il y a plein d'odeurs que j'aime sentir qui me rappellent mon enfance et notamment le Portugal. Donc comme les figues notamment, comme l'odeur du linge de maison qui est vraiment particulière. Je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes marques ou quoi que nous. Mais en tout cas, il y a cette odeur-là où ça sent la lessive, ça sent la maison portugaise que j'ai retrouvée en Espagne et qui m'a vraiment accompagnée tout au long de mon voyage. Pareil, l'odeur de l'encens. L'odeur de l'encens, ça me ramène au Népal. Ça me fait voyager instantanément et ça m'apaise, ça me rend heureuse et soulagée instantanément. Voilà, il y a plein d'odeurs comme ça et je trouve que c'est important
semer dans sa vie plein de petites odeurs au cours de sa journée également, parce que ça va nous donner un peps, ça va nous redonner de l'élan. Et c'est un magnifique moyen également de faire fonctionner son cerveau, ses neurones, et de revivre ces événements marquants, de se souvenir, de ne pas oublier ce qu'on a vécu. Pendant mon voyage également, j'ai beaucoup senti le parfum de mon père et les parfums de mes frères. Sûrement parce que les hommes mettent plus ou moins tous les mêmes parfums. Mais donc dans des moments qui pouvaient parfois être compliqués, j'avoue qu'avoir ces senteurs qui me revenaient, ça m'enveloppait d'un petit cocon de chaleur, un petit cocon réconfortant, où je me sentais moins seule. Parce que en tant que femme, c'est vrai que je me sens vachement rassurée dans les bras du père, quoi, parce que je sais pas exactement d'où ça vient, mais dans cet imaginaire, il a quand même cet aspect de protecteur. En tout cas, moi, c'est celui-là que j'ai vis-à-vis de mon père. Et donc, du coup, même si aujourd'hui, c'est plus pareil parce que je suis adulte, sentir son odeur, ça me porte, en fait. Ça m'élève et ça me donne la force de continuer. Donc, mon conseil, c'est sentez. Ouvrez vos narines et allez sentir tout ce que vous pouvez. Mettez dans votre maison, je sais pas, des fleurs, de l'encens, des diffuseurs, je ne sais quoi. Mais faites fonctionner votre odorat, parce que c'est un des seuls sens qui est directement lié au cerveau et à vos souvenirs. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans Pas après pas. C'était le nouvel épisode de Pas après pas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à le partager autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!